Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Rose Mora. Aujourd'hui, on va aborder les bases de la spiritualité et on va commencer par les chakras. Issus de traditions spirituelles comme l'hindouisme, ils sont des centres énergétiques répartis dans tout le corps. Selon ces traditions, ils participent à l'équilibre entre notre corps, notre esprit et nos émotions. En premier, on va aborder le chakra racine, appelé le Muladhara. Je vous l'écris sur l'écran si je fais des fautes de prononciation. Et il est situé à la base de la colonne vertébrale. Donc le chakra racine situé à la base de la colonne vertébrale a une couleur, c'est le rouge. Le chakra racine est associé à la sécurité, la stabilité et l'instinct de survie. Il représente notre lien avec la terre, que notre capacité à se sentir en sécurité dans un environnement et notre confiance dans le monde matériel. Et lorsque celui-ci est équilibré, on se sent ancré et stable. Lorsque celui-ci est déstabilisé, nous allons ressentir de l'insécurité, de l'anxiété et la peur pour ce qui va se passer à l'avenir. Ensuite, en deuxième, on a le chakra sacré qui se situe sous le nombril et qui s'appelle le Vadhistrana. Le chakra sacré, sa couleur est le orange et il représente l'émotion, la créativité et le plaisir. Il influence notre capacité à ressentir, à créer et à entretenir des relations harmonieuses avec les autres. Lorsqu'il est équilibré, nous sommes créatifs, spontanés, ouverts aux expériences de la vie. Lorsque celui-ci est déséquilibré, on a tendance à avoir des difficultés à exprimer nos émotions et aussi un manque de motivation. Ensuite, nous allons parler du chakra du plexus solaire. Donc le chakra du plexus solaire se situe au-dessus du ventre. On va le mettre ici. Voilà. Sa couleur est le jaune. Le chakra du plexus solaire est associé à la volonté, la confiance en soi et c'est le centre de notre pouvoir personnel. Lorsqu'il est équilibré, nous sommes capables de prendre des décisions et assurer un objectif avec assurance. Lorsque celui-ci est déséquilibré, nous pouvons manquer de confiance ou alors le contraire, vouloir tout contrôler. Ensuite, on a le chakra du cœur qui se situe au niveau de la poitrine. Et sa couleur est le vert et celui-ci représente l'amour, la compassion et la bienveillance. On l'appelle aussi Anatta. Il fait le lien entre les dimensions émotionnelles et physiques de notre être. Lorsque celui-ci est équilibré, nous sommes capables de pardonner, d'aimer et d'entretenir des relations saines. Et lorsque celui-ci est déséquilibré, on peut ressentir de la tristesse ou alors une peine à faire confiance aux autres. Ensuite, nous avons le chakra de la gorge, donc dit Visuddha ou Visuddhi, et sa couleur est le bleu. Le chakra de la gorge est lié à la communication et à l'expression de soi. Il influence notre capacité à parler avec sincérité, à exprimer nos pensées. Lorsque celui-ci est équilibré, nous communiquons clairement avec authenticité. Et lorsque celui-ci est déséquilibré, nous pouvons avoir peur de nous exprimer ou au contraire, trop parler. Ensuite, nous avons le chakra du troisième œil appelé Ajna qui se situe entre les sourcils et sa couleur est le indigo. Le chakra du troisième œil est associé à l'intuition, la perception et la conscience. Dans plusieurs traditions, il symbolise la capacité à prendre du recul, développer une meilleure compréhension de soi. Lorsqu'il est équilibré, nous faisons confiance à nos intuitions, notre discernement. Lorsque celui-ci est déséquilibré, nous sommes confus et nous avons du mal à prendre des décisions, du mal à voir les situations avec clarté. Ensuite, nous avons le chakra couronne qui se situe au sommet de la tête. Ses couleurs sont le violet et le blanc. Donc, le chakra couronne correspond à la spiritualité, la conscience et la connexion à quelque chose de plus vaste que soi. Il est souvent associé à la recherche de sens et à la compréhension de notre place dans l'univers. Lorsqu'il est équilibré, nous pouvons ressentir un sentiment de paix intérieure et d'ouverture. Lorsque celui-ci est déséquilibré, nous pouvons ressentir un manque de sens. Les chakras sont avant tout un modèle symbolique, utilisé dans certaines traditions
pour réfléchir à notre équilibre intérieur. T'offre une grille de lecture intéressante de nos émotions, de notre comportement et de notre rapport au monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi et à bientôt pour plus de contenu.